sujet. D'apprendre aux poupées à parler? C'est vrai quoi? Les grands y croient qu'on s'amuse lorsqu'on fait parler nos poupées. Mais c'est un travail énorme de faire à la fois toi qui poses la question et la poupée qui répond, ou l'inverse. Les grands, ils n'ont jamais besoin de faire ça. Ils sont avantagés, car leur poupée, c'est nous. Et nous parlons. C'est la différence avec les grands. Eux, ils ont des jouets vivants, et nous des jouets sans vie. C'est nous qui donnons vie à nos jouets. Tu comprends? Un peu, mais pas tout. Je trouve que tu es compliqué, ça. C'est ton truc d'apprendre à parler à ce tas de plastique. De porcelaine, s'il te plaît. N'est-ce pas, Maléda? Tu ne vas quand même pas croire qu'elle va savoir te répondre, qu'elle va savoir penser pour de vrai. C'est quoi de la porcelaine? Et pourquoi elle penserait pour de faux? Quelle idée! Est-ce que tu penses pour de faux des fois? Pourquoi? Non, quand je pense, je ne sais pas comment ça se fait. Mais ça se fait tout seul. Je pense. Maintenant, est-ce que tu penses? Je ne peux pas, puisque je t'écoute. Eh ben, c'est pas vrai. Tu sais pas que tu penses, mais tu penses. Bah, la preuve que c'est pas vrai. Puisque quand t'écoutes pas, on te dit toujours à quoi tu penses? Ah, tu vois, hein. Tu es bien un garçon, pourquoi? Tu crois à tout ce que on te dit? Non, je crois mon papa, ma maman et monsieur Laplace, l'instituteur. Eh ben, t'es quand même un garçon. T'as pas l'habitude de jouer avec les filles, hein? Tu serais pas né dans un glaçon, par hasard? Ça, Oui. je veux bien croire que les dames va penser. Mais si elle se mettait à parler, T'as déjà vu une poupée qui parle? non. Mais enfin, quoi qu'il arrive, c'est un secret. Entre toi et moi? Oui. D'accord. Nous sommes le cœur, celui qui raconte l'histoire de l'homme à l'homme. Nous sommes le cœur, celui qui raconte l'histoire de l'homme à l'homme. Nous sommes la mémoire de toutes les guerres. Et ici, sous vos yeux, nous en menons une autre avec ça et pourquoi, et ceux qui ont trouvé Leda dans les poubelles de Sarajevo. C'est le père de ça qui l'a prise dans la poubelle. Et les journalistes a été à Sarajevo pendant la guerre. De ce jour où la fille et le garçon décidèrent que Leda accédera à la pensée, lui et elle ne se quittèrent plus. Ils ont conclu que cette poupée devait penser, mais pas comme eux, pas à la même chose qu'eux, peut-être même à une chose à laquelle ils n'avaient jamais osé penser. On n'y arrivera jamais. De toute façon, si elle pense, comment le saura-t-on? Mais il n'y a que nous et elle qui le savons. Et ça nous suffit, pourquoi? Tu lui as appris tous les mots. Tous les mots que je savais. Et j'en sais des mots. Même les mots qui ne servent à rien. Mais aucun mot ne sert à rien. Tous servent. Le tout, c'est de savoir parler en les articulant les uns avec les autres, de façon à ce qu'ils se tiennent pour dire ce que tu penses, et non pas ce qu'on voudrait que tu penses, pour que ça serve à ceux qui ne peuvent même pas dire ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne le savent pas. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils pensent. Hélas, pourquoi? Il y a même des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et stay with me. Que l'homme fasse la guerre à l'homme, c'est ancien. Et que la femme fasse la guerre à l'homme et l'homme à la femme, c'est aussi ancien. Que les enfants ne sachent plus ce que c'est que la guerre, cela est bien. Mais que nos parents fassent comme si elle n'existait plus, cela est un mensonge. Et que nos parents deviennent des menteurs, avec cela nous ne sommes pas d'accord. Mais peut-être que les enfants ne savent pas ce que c'est que Sarajevo. Il n'y a
a pas que Sarajevo. Il y a Soweto, Tchernobyl, Arcueil, Cachan et bien d'autres villes du monde où la guerre sévit insidieuse. Les formes de la guerre sont diverses. Mais la forme la plus connue est celle où cette chose bizarre, que nous appelons la haine, prend un visage. La guerre est le visage de la haine. La haine est la sœur de la bêtise. La guerre est le visage de la haine. La haine est la sœur de la bêtise. La guerre, c'est quand un enfant meurt de faim. Quand le musicien a les doigts coupés par le soldat. Ou que le voisin du dessus se plaint que celui du dessous fait des gammes au piano toute la matinée du dimanche. Ou quand un homme prend un autre homme, la femme, la maison et le chien qui les garde pour les tuer. Ou qui appelle la police parce que le voisin du dessus fête l'anniversaire de ses enfants. La guerre, c'est quand une famille doit quitter son pays par peur d'y être massacrée. Ou que la famille d'en face se plaint que celle d'en face n'a pas la même couleur. La couleur, c'est politique. C'est vert, rose, rouge. La guerre, c'est quand un peuple veut qu'un autre peuple parle sa langue. Comme s'il n'avait jamais parlé sa langue. Ça alors? Vous me connaissez? Non, je te connais pas, mais je vois une canette qui m'a atterri sur la tronche en pleine nuit. Alors je dis ça alors? J'ai cru que c'était un voyou, puis je vois une gamine avec une poupée. Alors, voilà. C'est mon nom. Quoi? Ça alors? Hein? Ça, c'est mon prénom. Ouais. Et alors? Mon nom de Ah, famille. moi, c'est Lego. Raymond Lego. Comme l'équipe? Non, pas comme les cubes. C'est le pluriel de Legal. C'est un pluriel breton. Je comprends pas. Un cheval, des... Chevaux. Un Legal, des... Lego. Ah, ça y est, j'y suis. T'as pigé, Leda? C'est ma poupée, Leda. Elle parle pas, mais elle pense. Elle est muette. Oui, à cause de la guerre. C'est mon papa qui me l'a ramenée de Sarajevo. Il l'a trouvée dans une poubelle. Comme vous. Moi aussi, on m'a jeté dans une poubelle, parce que j'étais plus rentable. Ça veut dire quoi, plus Plus rentable? rentable, ça veut dire qu'on peut plus faire du théâtre dans les écoles, qu'on peut plus être chercheur en économie au CNRS, que... Ainsi vont et viennent en ce monde des êtres passagers du temps, que lui-même le temps exclut de son être-temps, afin qu'au-delà de lui, un être devenu, conspué par l'ignorance, se constitue en dehors de la raison, au nom de laquelle nous vivons esclaves, et au-delà de laquelle nous dissolvons en un amalgame d'incohérences que nous appelons maîtrise, qui constitue de fait notre esclavage. L'école ne s'occupe pas des enfants, mais prépare les esclaves de demain. Certains d'entre eux, les plus serviles, se libéreront pour rejoindre les maîtres. Quant à moi, le seul maître que je reconnaisse est le temps. Lui seul donne raison à ce que l'on méprise. Je rejoindrai les nuages de tableaux anglais et les poètes immortels, car j'aime ma liberté, l'humour et les ombrelles blanches.
L'homme pense. Et la femme? Oui, bien sûr aussi. Mais quand on dit l'homme, ça inclut la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme inclut la femme. C'est dégueulasse. Si l'homme pense, il est. Les quoi? Tiens, voyons, il existe. Par exemple, les objets ne pensent pas. Donc il n'existe pas. Qui a lancé cet avion? Je pense que c'est lui. Il pense que c'est moi. Non, en êtes-vous sûr? Qu'il le pense ou que ce soit moi? Non, de l'avoir lancé. Demandez à l'avion. Il peut pas, monsieur, vous pouvez pas. Oh, mais oui, bien sûr, je peux toujours. Avion, as-tu été lancé? Oui, comme vous pouvez le constater, l'avion ne me répond pas. C'était à prévoir. Ça me fait penser à ma mère quand elle engueule la cocotte minute. Ta mère engueule la cocotte minute? Oui, c'est vrai. Ma mère aussi, elle engueule la cocotte minute. Quand elle a pas peur, elle sort tout le temps. Ouais. Bah mon père, il a la solution. Moi aussi, il a la solution. La solution, c'est de passer la cocotte minute sous le froid. Ça arrête la vapeur et on peut l'ouvrir. C'est comme le micro-ondes. Il faut pas l'ouvrir quand il marche. D'ailleurs, lui, si on l'ouvre quand il marche, il s'arrête. Monsieur, on aurait dû prévoir le même système sur les cocottes minutes. Ah, les enfants, écoutez, voyons, nous ne sommes pas là pour parler de cocotte minute et de micro-ondes, mais pour suivre le programme. Or, le programme scolaire de cette année stipule que vous devez apprendre à penser. Ça veut dire quoi? Si vous continuez comme ça, nous n'y arriverons jamais. Eh, mais ça veut dire quoi, stipule? Non, stipule. Eh bien, ça veut dire préciser. Je ne sais pas moi, prenons par exemple. Il est stipulé dans le manuel du micro-ondes que la porte ne doit pas s'ouvrir pendant la marche. Eh bien voilà. Pourquoi ils ont pas dit préciser? Pourquoi deux mots pour dire la même chose, monsieur? Oh, mais c'est très courant que vous employez deux mots pour dire la même chose. Ça s'appelle des synonymes. Elle sait tout, celle-là. Je peux pas la fermer des fois, ça nous changerait. Par exemple, on dit faire les courses à Mammouth et faire la course avec Mammouth, c'est ça? Non, car là, le mot course, le mot mammouth, a deux sens. Non, c'est un mot polysémique, c'est ça, oui. C'est un mot polysémique. Et Mammouth, il a quel sens, lui? Ah, bah écoutez, mammouth, c'est qui ça? Bon, récapitulons. Nous pouvons prendre le mot mammouth et mammouth, oui. Ceci, ce n'est pas la même chose, hein? C'est pas le même sens, vous comprenez? Ah non. Ah non, ah bon, tant pis. Bon, écoutez les enfants, je ne sais pas, moi, nous allons prendre un exemple. Mammouth et mammouth, comment on peut... mammouth, il va faire les courses, et mammouth, eh ben, tu vas acheter les courses, là-bas. Monsieur, ce serait pas un mot polysémique par hasard? Bah oui, c'est ça, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, tout à fait. C'est pas monophonique, Mammouth, il est tunisien. C'est le fils de l'épicier. Qui c'est qui est antisémite? Mammouth? Mais qu'est-ce que ça veut dire, polysémique? Que tu n'aimes pas les juifs! Non, c'est antisémite qui veut dire ça. Ah bon? Mais je suis juif, moi. Et alors, ça te pose un problème? Non, les enfants, écoutez un peu, hein. Antisémite et polysémique, bien sûr, se ressemblent, oui, c'est vrai, mais n'ont rien à voir, absolument rien à voir. Mademoiselle curieuse, ça ne vous intéresse pas, je suppose? Bah non. Qu'est-ce que vous faites? Je lis. Que voulez-vous que je fasse? Je peux pas vous zapper. Écoutez, donnez-moi ce livre. Qu'est-ce que c'est? 1 plus 1, ça fait 2. Ça peut faire 1, 3, 4 et plus encore. Et oh, tu délires, hein, on va pas tout faire, hein, si on va pas tout commencer. 1 plus 1, ça fait 2, c'est bien assez. Pas du tout. Prends ton père et ta mère. Ça fait pas 2 puisqu'il y a toi. Donc ça fait 3. Le problème là, c'est que mes parents sont séparés. Les miens aussi! Ouais, les miens aussi. Les miens aussi. Les miens aussi. Alors toi, tu fais 2 avec ta mère. Ah là là, quelle époque. Avec ta mère. Tiens, c'est vrai ça. Bah, tu vois quand tu veux. Et ton père, il fait 1 tout seul dans son coin. Comme tous les hommes qui ne sont jamais que 2 avant d'être nés. L'homme est seul, 1 et amnésique. Il pense peut-être, mais il est seul. Comme le prof, il est seul.
Monsieur, vous êtes seul? Ah, monsieur, faut pas vous laisser abattre, hein. Vous savez, les femmes, c'est des trucs méchants, là. C'est pas méchant, hein. Les enfants, nous arrêtons immédiatement ce cours d'initiation à la folie. Non, à la philosophie. Et nous passons à autre chose, je ne sais pas moi. L'histoire. Clovis au tableau. Oui, Clovis au tableau. Oui, bah 12 secondes. Clovis, qui a cassé le vase de Soissons? Ah, ça c'est pas moi. C'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Romain. C'est Romain. C'est Romain, je l'ai vu. Ça c'est lui qui a cassé le vase. C'est Romain. Attends là, Clovis. Quel plan tu me fais là? Non mais tu te fiches de moi. Tu te prends peut-être pour Jeanne d'Arc. Non mais attends. En attendant que ce soit, en admettant que ce soit Ahmed qui ait cassé le vase de Soissons et que je sois maire de Vitrolles. Comment va-t-on payer le pot cassé, hein? Monsieur, je le connais le moyen. Ouais. Le moyen, monsieur. Qu'est-ce qu'elle connaît, Evelyne? Le moyen de remplacer le vase. Et comment tu le remplaces, ce vase? En prenant l'argent dans la caisse de la coopérative. Et ben voilà! Non, tu sais, c'est moi qui dis des bêtises parfois. Oh, ce siècle m'aura dégoûté. Et moi donc. Ainsi vont et viennent les éducations. À rebours. Et la prétention des maîtres n'est-elle pas de bonne foi de militer notre conduite d'esclaves, sous le fallacieux prétexte de nous en affranchir? Si cela est trop compliqué et que certains veulent en avoir des éclaircissements, ils peuvent venir me retrouver dans ma loge après le spectacle. Oh, car je rappelle ici, actrice dans ma maîtrise, ceci n'est qu'un jeu de miroir, où de nous y mirer, nous y mourrons. You never give me your money. You only give me your funny paper. And in the middle of negotiation, you break down. I never give you my number. I only give you my situation, and in the middle of investigation, I break down.
L'école, pour moi, c'est avant la guerre. Quand Zlata rentrait et jouait avec moi. Zlata rentrait de l'école et après avoir goûté, elle me prenait et me parlait beaucoup de l'école de Sarajevo. Elle me coiffait, me mettait des robes neuves et surtout, elle me regardait longtemps. Moi, je n'étais qu'une poupée de porcelaine, un objet qui se casse s'il tombe. Quand Zlata me parlait, elle attendait la réponse. Jamais elle ne parlait à ma place, comme si c'était moi qui donnais la réplique muette à sa question. C'est comme ça que j'étais, un objet pas comme les autres, parce qu'on ne parlait pas à ma place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir mes yeux de poupée sur ce monde de cendres. Puis, la guerre est venue. Un jour, à Sarajevo, toute la famille a dû déménager parce que le mur de la salle à manger n'existait plus. Il avait été emporté par une bombe. Alors, tout le monde est allé habiter ailleurs, pas loin, un quartier plus au nord, avec un peu moins de bombes et un peu plus de murs. En traversant l'avenue, toute la famille est tombée sous les rafales des fusils embusqués. Le papa de Zlata a entraîné tout le monde derrière le mur et a caché Zlata dans une poubelle. Le camion est passé. Et du camion, le soldat qui avait tout vu a tiré en riant sur la poubelle. Et Zlata a dit « Leda !» Moi, j'étais dans les bras de Zlata et je suis restée dans la poubelle. Ça arrive aux poupées de finir dans les poubelles avec les vieux jouets. Ça devait être la première fois qu'une petite fille et une poupée se retrouvaient dans une poubelle. Mais maintenant, la petite fille, elle aussi, ressemblait à une poupée avec ses yeux grands ouverts. Elle continuait à me regarder. Le camion s'est éloigné. Nous sommes restés 2 jours dans cette poubelle. Et, un matin, une main est venue qui m'a prise. C'était un homme, un journaliste. Il était avec une femme photographe à qui il a dit « Viens voir, voilà une photo que tu ne feras pas. Regarde. » Alors, la journaliste s'est penchée sur la poubelle et ils ont sorti Zlata de là. De retour à Paris, le journaliste m'a offert à sa fille en disant « Voilà une poupée qui sait des histoires. » Le silence n'est bon que quand on a tout dit. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus.